Dieu n'est pas mort, une saga chrétienne en 3 volets. Le premier sorti en 2017, nous racontait la vie d'un étudiant, Josh, sur le campus universitaire. Son professeur de philosophie l'obligeait à prouver l'existence de Dieu devant toute sa classe. Un deuxième volet, lui, un peu plus confidentiel, sorti essentiellement au Canada, ou en tout cas sur Netflix et d'autres supports pour le public français. Et là, on suivait une professeure qui finalement était jugée pour avoir trop parlé de sa foi et trop parlé de la Bible, justement, devant cet étudiant. Troisième volet, Dieu n'est pas mort 3, avec comme sous-thème une lumière dans l'obscurité, où là, finalement, on retrouve Josh, du premier numéro, et le pasteur Dave. C'est la vraie suite du 1. En fait. Du 1, c'est ça. C'est ça, on les retrouve là, présents dans une église, sur le campus même universitaire, sauf que ça dérange. Du coup, on va tenter bien de les mettre à la porte, en tout cas de faire en sorte que les chrétiens ne soient plus visibles sur le campus, malgré leur présence historique sur le site. Tout ça accompagné... Et le fait qu'ils ont fondé, en fait. Et ils ont fondé l'église, qui a fondé l'université, qui s'est construite autour de l'église. Et c'est quand même un processus qui existe dans beaucoup de pays, hein, où du coup, on rejette un peu ses racines chrétiennes et on veut les sortir du territoire de public et quotidien. Exactement. Parallèlement à ça, un drame qui va tout chambouler et du coup qui va devenir un petit peu le fil rouge, le fil conducteur justement de tout ce troisième volet. Première question, pourquoi ne pas avoir décidé de sortir Dieu n'est pas mort 3 au cinéma comme vous l'aviez fait pour le premier volet? Alors d'abord parce que on sature un peu les salles, on sort trop de films en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est ce que les salles nous renvoient en tout cas, c'est qu'elles nous disent voilà, il y a trop de films qui sortent, il y a 17 nouveautés par semaine, soyez plus exigeants, soyez plus restrictifs sur les choix de films. Le 1, on voulait vraiment le sortir en salle parce que c'est quand même un film qui historiquement a marqué l'histoire du cinéma face-based. C'est un des films qui a amené des boîtes comme Sony ou comme Lionsgate à créer leur propre filiale de films chrétiens. Donc c'est vraiment historiquement important. Le 3 a connu un succès beaucoup moindre. Enfin, je dirais, c'est comme souvent dans les séries. Ouais. Le succès, en tout cas, voilà, du deuxième et du troisième opus ont été moindres en salle. Et du coup, on s'est dit, on va pas prendre le risque, en fait, de sortir un film que personne n'aura l'occasion de voir parce que les salles vont dire, non, je suis désolé, je le prends pas, il n'y a pas il n'y a pas de cast, il n'y a pas de... Voilà. Du coup, on le sort sous une forme un peu particulière qui est celui de Cinécule, c'est-à-dire c'est des projections qui peuvent se faire en salle de cinéma, mais à la demande des églises, des écoles, des paroisses, de ceux qui veulent s'en saisir. Exactement. Ou en salle des fêtes peut-être aussi. Oui, ça peut se faire du coup, on n'est plus du coup lié à une chronologie des médias, et le film peut être montré en dehors des salles de cinéma. Alors pour ce troisième opus, la production dit qu'elle a visé à encourager les gens à exprimer haut et fort leur foi, en les encourageant à agir davantage comme agirait le Christ dans leur façon d'aborder un conflit avec d'autres personnes. On sent quand même, après avoir vu Dieu n'est pas mort 3, qu'on a franchi quand même un cap vis-à-vis du premier numéro, où on pouvait quand même reprocher justement trop américain ou trop catégorique sur la foi. Là, on sent une volonté plus personnelle de faire en sorte que les gens se l'approprient et finalement aillent avec dans leur quotidien. Je suis complètement d'accord. En fait, nous, c'est ce qui nous a vraiment plu dans ce troisième opus. On avait un numéro 1 qui était un peu caricatural, dans le sens où la ligne de partage entre le bien et le mal, elle était un peu... les croyances, c'est le bien, les non-croyants, c'est le mal. Bon, ce qui n'est pas une super manière... le film est vraiment super, il y a vraiment un souffle divin qui passe. Mais c'est pas la meilleure manière de prendre dans le sens du poil le païen auquel on veut s'adresser. Que de lui expliquer que c'est vraiment... il fait partie du mal. Là, l'intérêt de ce film-là, c'est que la ligne de partage entre le bien et le mal, elle traverse le cœur de chaque homme. Et ça, c'est la réalité. Elle traverse aussi bien le cœur du croyant que du non-croyant. Et après ça, c'est qu'est-ce que je fais, en fait, de cette haine qui est en moi, parce que je peux être une victime, je peux avoir été vraiment victime d'une agression. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rends le mal pour le mal? Est-ce que j'ajoute de la haine à la haine? Ou au contraire, je choisis une autre voie plus évangélique? Donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce film Dieu n'est pas mort 3, justement, c'est que le méchant n'est pas... il y a des figures de méchants qui sont hostiles à l'Église, mais il peut être aussi le pasteur, entre guillemets, ou le chrétien, qui peut se laisser embarquer par sa propre haine. Oui, finalement, tous les protagonistes
passe par différents états et se renvoie un petit peu l'ascenseur en termes je suis le gentil, je suis le méchant. Exactement. D'ailleurs. Exactement. Avec un titre pareil et un tel engagement, en tout cas dans la réalisation, on pourrait s'attendre à un film spécifiquement tourné vers les chrétiens, quels qu'ils soient, et pourtant, c'est pas vraiment la volonté de ce film. Oui, moi je pense qu'il touche une audience plus large du coup. Du fait qu'il ne soit pas si caricatural et qu'il montre que oui, le combat il se joue à l'intérieur de chaque cœur et donc chacun de nos cœurs. Je pense qu'au contraire, il est beaucoup plus audible pour une audience plus large et que du coup, voilà, n'importe qui peut le regarder parce qu'il donne beaucoup de clés en fait finalement de compréhension. Une thématique majeure qui ressort, c'est comme la thématique de la résolution des conflits, parce que là on a vraiment un conflit ouvert, fort, avec des agressions qui sont parfois d'ordre physique. L'incendie d'une église, il y a une personne qui va décéder au cours de cet incendie. Donc il y a vraiment une vraie violence, et je dirais le pasteur Dave, il a raison de se sentir victime et oppressé. Il y a des menaces qui pèsent sur lui, on veut le chasser du campus. Il est légitime qu'il se batte pour défendre, voilà. Mais par tous les moyens ne sont pas bons pour ça. Et puis parfois, pour gagner le bien ultime que l'on cherche, on peut, enfin, je dirais, la tactique mondaine que nous dicterait le monde n'est pas forcément la meilleure, quoi. Et donc c'est ce que va comprendre le pasteur Dave au fur et à mesure du film. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que tout le monde peut l'entendre à sa manière, qu'il soit croyant ou non croyant. D'ailleurs, Dieu n'est pas mort 3, une lumière dans l'obscurité. Ça nous en dit aussi davantage sur le fait qu'on n'est pas là pour prouver l'existence de Dieu, un peu contrairement finalement aux épisodes précédents. Oui. Mais là, on est vraiment dans l'expérience du divin finalement dans son quotidien. Exactement. En quoi ça ajoute une valeur supplémentaire? Le fait que ce soit plus expérimental. Oui. Eh bien, je pense que ça permet justement à chaque, enfin, ça rejoint peut-être davantage chacun dans son quotidien, quoi. On a tous à se positionner à un moment ou à un autre par rapport à sa foi. On a tous des combats à mener, comme ceux que vont mener le pasteur Dave. Et quels sont les bons moyens pour atteindre cet objectif qui est le mien? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est là où il y a quelque chose d'expérimental qui peut rejoindre chacun, c'est que parfois, pour atteindre cette paix que je désire profondément, eh bien, il me faut faire le sacrifice de mon Isaac, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que je dois renoncer à peut-être cette chose à laquelle j'étais très attaché, mais en y renonçant, je vais obtenir un bien plus grand, que seul Dieu peut permettre. Bon, et en l'occurrence, dans le film, c'est vraiment cette réconciliation, finalement, qui s'opère grâce au renoncement du pasteur Dave, alors qu'il a gagné juridiquement. C'est ça, et les thèmes abordés sont très forts, finalement, les positions de foi aussi sont fortes. D'ailleurs, on a un verset biblique qui vient s'établir dès le début du film, et sur lequel on va venir comme ça reposer toute l'intrigue aussi, et finalement j'ai presque envie de dire ce chemin de croix personnel, c'est Luc 12, 48, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Comment comprendre et ou interpréter ce verset qui finalement va influencer pas simplement le pasteur à qui ce verset est adressé, mais toute cette communauté et même, j'ai envie de dire, toute l'université. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, pour le pasteur, ce on va demander beaucoup, c'est que ça lui a demandé tout. C'est-à-dire ce qui était le plus précieux à ses yeux, cette église dont il avait hérité de son père, qui était sa vie, il va devoir y renoncer pour pouvoir cesser d'être d'abord un contre-témoignage, parce qu'il devient un contre-témoignage en poursuivant son objectif et en poursuivant l'université en justice. Et pour retrouver la paix sur le campus, il va devoir sacrifier son Isaac, vraiment. Donc on lui demande beaucoup. D'ailleurs, Josh lui dit à un moment, j'ai l'impression que c'est à toi qu'on demande là. C'est ça. Donc voilà, c'est le moment du sacrifice en fait. Il y a des moments comme ça dans notre vie de chrétien où le Seigneur nous demande de sacrifier notre Isaac. C'est normal qu'on renaque, c'est normal qu'on repousse, c'est normal que mais en même temps, quand c'est le Seigneur qui appelle, il faut dire oui, quoi. Et cette notion de sacrifice, elle est quand même abordée d'une manière inhabituelle, j'ai envie de dire, dans un film, puisque là, on parle de sacrifice purement matériel. Oui. Ou de souvenir. Oui. Ça, c'est pas commun. Oui, c'est vrai. Et il y a plein d'antonymies ou de perceptions et de croyances comme ça qui sont mis en parallèle tout au long du film. On a le côté légal, avec le côté moral, la vérité, l'utilité, la laïcité, la conviction religieuse.
la grâce, l'amour, le lâcher-prise, et puis les détails, la paix et justement le sacrifice. Je sens que Johan, tu vas être parfait pour animer un débat sur ce film. Non, ce qui est assez intéressant avec tous ces thèmes abordés, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour « on vous distille des valeurs », mais on vous invite tout simplement à réfléchir sur le fait que, en effet, tout n'est pas toujours tout noir ou tout n'est pas toujours tout blanc. Et finalement, sur le chemin, dans le processus, il y a des clés qui sont tout aussi intéressantes que la finalité. Et elles sont à la disposition de chacun. C'est-à-dire que c'est ça qui est super dans le film. C'est que vraiment... c'est pas imposé. Ouais. Il n'y a pas de leçon de morale comme dans les autres qui sont données en fait, aux gens. Chacun peut vraiment récupérer. Et on voit aussi, c'est la force de tous les personnages qu'il y a dans le film, qui sont à des degrés divers de foi. Hein. On a la jeune croyante qui commence à se poser des questions sur sa foi. On a le jeune athée qui n'y croit plus du tout. On a Josh qui a fait vraiment un chemin grâce à ce qu'il a vécu dans le tome 1, vraiment qui est arrivé à une foi un peu plus mature. On a la figure du pasteur qui va donner un peu la clé de la solution à Dave en lui disant regarde comment a fait le Christ, quoi. En fait, il a vraiment la parole de sagesse. En fait, que ferait Jésus à ta place? Est-ce que Jésus ferait ce que tu es en train de faire, en gros? Ça, c'est vraiment une vraie question qu'on peut tous entendre, parce que voilà. Une diversité de personnages qui nous permet justement peut-être plus de nous identifier d'ailleurs. Tout dépend à quel niveau de foi, niveau de quête spirituelle on peut être. Et puis, inévitablement, forcément, puisqu'on est dans Dieu n'est pas mort 3, on va quand même parler de la Bible, parler de la croix, parler de l'Église comme une maison à laquelle on peut appartenir. Ça vient quand même chambouler des habitudes religieuses, justement, surtout peut-être pour nous en France avec notre histoire. Et puis, la prière, elle est abordée d'une manière totalement différente, également. C'est vrai, c'est très novateur sur pas mal de ces aspects. On est dans la marque Dieu n'est pas mort 3. Et pourtant, dans quelque chose de très différent. Et pourtant, on est dans quelque chose de très différent. Il y a quelque chose qui est très intéressant lorsqu'on regarde ce film, c'est qu'arrivé à la fin, on a donc ce générique où on retrouve la bande originale, mais dans une nouvelle version avec Newsboys et Michael Tate, et on va en parler plus en détail après. Mais finalement, il y a quand même une envie, justement, par la prise de parole de Michael Tate à la fin, de se dire hey, c'est cool, on a vécu un bon moment ou pas, mais finalement, tout ce qui importe maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Oui, exactement. Comment est-ce qu'à notre tour, on peut être une lumière dans cette obscurité? Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Donc là, on dépasse le simple cadre du divertissement ou d'un bon temps passé autour d'un sachet de popcorn, mais il y a vraiment une volonté d'aller plus loin dans sa foi et de grandir aussi en révélation. Oui, très juste, mais on avait déjà ça quand même dans le 1 pour le coup. Oui. On avait avec une invitation très concrète à écrire Dieu n'est pas mort à tous ceux de son entourage par texto, etc. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment je dirais l'audace, moi qui me plaît vraiment beaucoup chez Pureflix, c'est que les films sont certes engagés, mais ils engagent le spectateur aussi. C'est-à-dire c'est vraiment, je ne vais pas que subir quelque chose, derrière, qu'est-ce que je peux prendre comme petite décision qui va faire que le monde va changer, quoi. Alors, est-ce qu'il y aurait deux perspectives différentes de but à atteindre pour ce film, selon le fait que le public soit chrétien ou qu'il ne le soit pas? Je dirais la manière d'animer un débat en fonction du public peut être très différente, parce qu'on peut aller assez profondément, je pense, avec un public chrétien sur justement toutes les références bibliques, les étapes de la vie spirituelle. Je dirais en fait, Dave, il vit une forme de crise spirituelle. À un moment, mais où est-ce que tu es, Seigneur? Et qu'est-ce que je fais mal? Il pose cette question, qu'est-ce que je fais mal? Parce que son but est bon. Il veut défendre, il considère que les chrétiens sont bafoués, que c'est injuste, et il est victime d'une forme d'injustice et il veut se battre. Il a raison. Et il est dans son droit. Il est dans son droit. Donc, et pourtant, ça ne marche pas. C'est-à-dire ça ne marche pas parce que c'est peut-être pas le plan de Dieu, c'est ce que l'autre pasteur va lui dire, en fait. Et donc d'être à l'écoute d'autre chose qui va passer par un sacrifice. Ça, je dirais, c'est quand même très riche sur le plan spirituel, de la vie spirituelle. On est tous amenés à passer à un moment ou à un autre par ces étapes-là, je le disais tout à l'heure. Et après ça, pour un non-croyant, et je pense même notamment à des publics de lycéens ou des publics de collégiens, c'est des thématiques. On vit dans un monde conflictuel, on vit dans un monde où les opinions sont différentes. Qu'est-ce qu'on fait de ces différences? Est-ce qu'on s'ignore? Est-ce qu'on est capable de dialoguer? Quelles sont les clés d'un dialogue fécond que nous donne le film?
hein, ça passe par l'écoute. Comment est-ce qu'on est capable de s'opposer tout en restant en paix? Le film donne un certain nombre de clés justement pour permettre un dialogue apaisé sur des questions religieuses ou autres, quoi, hein. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment rejoindre les deux types de publics. Si on devait relever un défi concret après avoir vu ce film, ce serait lequel? Moi, je dirais de se poser la question, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour moi? Est-ce que j'écoute ma colère, ou est-ce que j'écoute ma soif de justice, ma rancœur, ou est-ce que je prends le temps d'écouter ce que Dieu attend de moi? Peut-être que ça sera de tendre la joue gauche, peut-être que ça ne sera pas de tendre la joue gauche, hein. Mais je veux dire, parfois on a envie de rendre justice, enfin, voilà, et on ne prend pas forcément toujours le temps de s'arrêter pour dire, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Et parce que le Seigneur se met en colère aussi parfois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que de tendre la joue gauche la solution. Mais voilà, en tout cas, d'être attentif à ce que Dieu attend de nous, hein, d'être fidèle et obéissant à ce que Dieu attend de nous. Donc moi, en tout cas, voilà, ce film-là, il m'invite à me poser cette question-là, à sonder mon cœur quand je suis dans une situation où je peux peut-être être tenté de prendre une décision trop rapide ou trop brutale, de m'arrêter, de me dire, ben voilà, ok Seigneur, moi j'ai envie de faire ça, ça me démange. Est-ce que c'est ça que tu veux de moi, ou est-ce que tu attends autre chose? Merci Lucas d'être ainsi. Merci Yoann.